J'aimerais ça vous lire sur X le message de Nathalie El-Grabli en lien avec les représailles aux tarifs de Donald Trump. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Elle dit plutôt que de taxer les Canadiens qui achètent de la marchandise et ainsi appauvrir les Canadiens, on pourrait réduire, voire abolir les tarifs douaniers sur les marchandises en provenance des autres pays. Par exemple, plutôt que de taxer les laveuses qui proviennent des États-Unis, pourquoi pas baisser les tarifs sur celles qui viennent d'Europe et du Japon? Elle dit, on évite une guerre commerciale frontale avec les États-Unis, on pénalise pas les Canadiens avec des tarifs de 25 %, les Canadiens bénéficient de plus de choix, les Canadiens sont avantagés avec des prix plus faibles pour les importations parce que les tarifs douaniers vont être baissés. Les produits américains se vendent moins au Canada puisque les importations venant des autres pays sont plus abordables. Je trouvais ça intéressant comme approche. J'embarque pas. Ce serait intéressant pour aider, si ce qu'on veut faire, c'est aider les consommateurs canadiens, mais ça ne renvoie pas la claque aux États-Unis. Rendre ça plus facile, l'analogie qu'on pourrait dire, c'est on est sur la cour d'école, il y a quelqu'un qui vient nous lancer une claque, puis on va voir nos amis pour jouer avec eux à la place. C'est sûr que ça nous fait peut-être du bien à nous, mais ça empêche en rien la personne qui nous fait la claque de nous en donner un autre. Il faut qu'on la retourne. Oui. Ça ne nous empêche pas après ça de faire autre chose pour essayer de recouvrir ce qu'on a perdu, mais ce n'est pas suffisant de juste dire on va essayer d'alléger la charge sur les Canadiens. Il faut qu'on réponde. Les bullies, là, ils s'en prennent jamais aux gars de 6 pieds 5 dans le cours d'école. Hein? Quand tu es jeune, ils s'en prennent toujours aux gars de 5 et 2. Et puis le Canada, actuellement, c'est le gars de 5 et 2. C'est plate, oui. On est là. Mais sauf que celui de 5 et 2 qui se tient debout devant le bully, en général, le bully dit je vais attendre avant d'y retourner parce que je prends mon lot de baffe dans ça aussi. Il faut répliquer. Puis, alors, et moi aussi, je suis d'accord avec ça. On ne peut pas rester là et dire attendre il ne faut pas le choquer, il ne faut pas le choquer. Je vois des commentaires de nos auditeurs, c'est parfait, je respecte les commentaires de tous, mais de dire il ne faut pas choquer le gouvernement un instant. Il ne faut pas choquer le gouvernement. Mais en bout de ligne, c'est de gagner qui compte. Il n'y en aura pas de gagnant. C'est terminé, il n'y en aura pas de gagnant. C'est une négociation faite, ça existe réellement à peu près jamais. Perdant, Ouais, mais on va être plus perdants. Oh, oui. Ça va nous faire plus mal à nous qu'à eux, parce que, encore une fois, l'exemple du gars de 5 pieds 2 versus le 6 et 5, il est très, très bon. Les États-Unis, c'est un gars de 6 et 5, nous, on est un gars de 5 et 2. Si on essaye de se battre, c'est clair qu'on va manger plus de coups. Mais si on ne le fait pas, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour se faire battre tous les jours.